Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Mon intention avec ce podcast, c'est faire en sorte que toutes les femmes de la planète s'aiment, s'honorent, se respectent, se sentent libres et surtout, se permettent d'activer sa pleine puissance féminine. Quand on est dans sa puissance féminine, on se permet d'être, d'exister, de revenir dans l'espace du plaisir, de se sentir libre, de se sentir aimé et être aimé. Et aussi te permettre de ressentir que l'abondance, elle est là, pas seulement pour les autres, mais pour les toi aussi. Tu es un être souveraine, tu es une déesse extraordinaire et je t'invite à écouter la masterclass Reconnecter avec sa puissance féminine qui est sur mon site web linsaintamand.com. Elle est tout à fait gratuite. Alors, va vite le voir pour te permettre de reconnecter avec ton ventre, l'espace de ton yoni. Est-ce que tu es en mode contraction ou en mode expansion dans ta vie? Et qu'est-ce que tu as besoin pour vraiment activer cette pleine puissance-là et revenir dans un espace de créativité, de divinité, de souveraineté, d'amour et surtout le plaisir d'être une femme et honore cette puissance-là qui est en toi. Donc, va vite découvrir la masterclass gratuite sur linsaintamand.com et on commence avec notre épisode d'aujourd'hui. Amour, gratitude et lumière. La canalisation du mois de juillet. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et le mois de juillet va nous apporter légèreté. Je ressens tellement cette fréquence-là de légèreté et de douceur pour ma part. Je le ressens aussi avec mes clientes. Je le ressens avec justement mon habitat. Là, je suis présentement dans mon chalet justement pour vous faire cette belle canalisation du mois de juillet. Et si je me ferme les yeux ici et que je regarde depuis le début de l'année, ce que je ressentais beaucoup au début de l'année, c'était beaucoup de pesanteur. C'était beaucoup l'énergie masculine. C'était beaucoup les gens étaient dans le faire. Et ce qu'on a appris avec le temps, ce que vous apprenez avec le temps, avec moi aussi, si tu écoutes mes podcasts ou tu prends mes coachings, peu importe, l'énergie masculine, quand on est dans le faire, qu'est-ce que ça fait? Ça cause quoi? Ça cause l'anxiété, ça cause le stress, ça cause de l'épuisement. Et sur la nouvelle planète qu'on est rendu, la planète, ce nouveau monde-là, mais c'est plus la méthode à fonctionner. C'est plus dans la méthode de l'énergie féminine, dans la canalisation de notre énergie féminine, parce que c'est là où est-ce qu'on va aller chercher la douceur, la légèreté, la joie, la créativité. Et quand on est dans cet espace-là de connecter à sa puissance féminine, son énergie féminine, ça fait en sorte que la vie devient fluidité. Donc, la vie devient un peu comme dans le flot de la vie. C'est ça qui se passe ici. Et quand on est dans le flot de la vie, c'est qu'on est capable de, en tant qu'humain, d'avancer avec les obstacles qu'on peut avoir, oui, d'avancer avec des difficultés. Mais ce que ça fait, c'est que quand on revient dans l'énergie féminine, quand on avance dans nos expériences en tant qu'être humain, on est là pour apprendre, notre âme est là pour évoluer, notre âme, elle est là pour avancer. Donc, justement, ça fait en sorte que l'humain, quand il avance, quand il crée ses expériences, ça se fait avec douceur, ça se fait avec fluidité. Donc, c'est comme si l'ancien paradigme, on nous disait que ça devait être difficile, qu'on devait pousser, qu'on devait provoquer, mais dans ce nouveau paradigme que nous sommes, et c'est ce que je partage à mes clientes tout le temps, c'est d'être dans cette énergie féminine-là à la place. Et c'est dans cette énergie féminine-là qu'on s'apporte la douceur et qu'on crée notre vie. Vraiment, on crée notre vie. On ne subit pas notre vie. On crée notre vie. Et dans le mot créer, il y a le mot responsabilité. Donc, je prends la responsabilité de créer ma vie d'une façon différente qu'on m'a enseigné. Et ici, l'expérience à faire, c'est d'aller décoder justement tous les enseignements qui nous ont emmenés à vivre dans la dualité de la vie, que la vie doit être difficile, qu'il faut travailler fort, qu'il faut toujours pousser, qu'il faut toujours provoquer les choses, qu'on doit être au standard de ce que la société veut. Oui, mais toi, ton standard à toi, il est quoi?
Hein? Et donc, on n'a pas à tolérer ce que les autres nous disent de faire. On n'a pas à essayer de contrôler. Plus qu'on essaie de contrôler quelque chose, moins que ça va arriver en passant. On essaie de contrôler nos finances, ben guess what? Devine qu'est-ce qui va se passer? Tes finances vont être peut-être un bordel. Parce que dans l'énergie du contrôle, hein, il y a justement, si je prends mon point en vous expliquant ce que c'est l'énergie du contrôle, ben c'est une contraction. Donc, l'énergie ne peut pas circuler. Mais quand on est dans l'énergie féminine, on est dans un espace de fluidité, de joie, de plaisir et surtout se sentir excité à créer sa vie. Excité à créer sa vie, tout simplement. OK? Donc, c'est ce que ça me disait de vous partager aujourd'hui. Et en passant, la vie, elle n'a pas à être difficile. Moi, ce n'est pas de ma croyance, ce n'est plus de ma croyance que la vie est difficile. C'est pas vrai. Quand on se déprogramme de ça, justement, et qu'on fait l'intention à la place que ta vie peut être facilité, légèreté, douceur, fluidité, joie, plaisir, peu importe c'est quoi qui se passe pour toi, quand on dit à la vie que c'est ça qu'on demande, on crée l'intention de ça, ben une intention, c'est une énergie qui va se propulser, qui va arriver, qui va se dégager. Hein? Et dans cette intention-là, justement, la vie va t'emmener les expériences que tu vas être dans la douceur dedans, la légèreté, le plaisir, la fluidité. OK? Et c'est justement, moi, c'est ce que je montre dans la dualité de l'être humain, c'est d'avancer dans les connaissances que la vie veut nous apporter et regarder qu'est-ce que c'est les expériences qui nous apportent et de transformer ça positivement et continuer à avancer, mais dans la douceur. On n'a pas à pousser. Arrêtez de pousser, mesdames. J'en vois tellement qui poussent et qui essayent. Mais ça va juste vous rendre dans une zone de frustration, de colère, de rage et de comparaison. OK? Donc, plus qu'on est dans l'énergie, en fait, masculine, d'avancer, de provoquer, de vouloir contrôler le mari, contrôler les enfants, contrôler les finances, contrôler comment la journée va être, contrôler tout, hein? On est en mode contraction. Et comment que ton corps, comment de fois dans ta journée tu es en mode contraction? Et je suis sûre que tu en es beaucoup. Parce que plusieurs fois, il y a des choses qui te dérangent dans ta journée et ça fait à l'intérieur de soi. Donc, tu es en mode contraction souvent. OK? Et justement, le système nerveux, notre système nerveux, si on y donne de plus en plus d'anxiété et de contrôle et tout ça, ben lui, il peut pas relâcher. Donc, les émotions, ce qu'on vit, il va rester crispé dans notre corps. Et je pense que vous savez tous que ça crée des maladies. Des émotions qu'on n'a pas dit, des émotions qu'on n'a pas évacuées, des émotions qu'on n'a pas libérées, qu'on n'a pas fait bouger dans notre corps. OK? Donc, c'est ce que ça me disait de vous dire. Il y a plein d'autres informations qui veulent me dire, mais je vais commencer avec justement le pourquoi que je suis ici aujourd'hui. Et c'est la canalisation avec les cartes des déesses. Alors, ce sont 45 cartes que j'ai créées, le pouvoir des déesses. Et ces cartes-là sont absolument extraordinaires. Alors, c'est une artiste peintre qui les a fait pour moi. Alors, moi, j'ai acheté le copyright de toutes ces belles déesses-là. Et j'ai canalisé des conversations avec ces déesses-là, hein, avec les 45 déesses, canalisé qu'est-ce qu'elles voulaient dire aux gens dans les années 2020 et plus. Hein? Donc, c'est ça ici la conversation que j'ai eue. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais piger pour nous aider, qu'est-ce qui va se passer dans notre mois de juillet. Comme j'ai dit, moi, tantôt, je reçois beaucoup de joie, je reçois de plaisir et je reçois que les gens ont besoin de légèreté. OK? Et attention ici, c'est pas parce qu'on est dans la légèreté qu'on ne travaille pas sur nous-mêmes. Moi, je travaille tous les jours sur moi-même, hein? Mais j'ai changé le mot travailler par avancer, évoluer, expansionner. Donc, voilà. Donc, je t'invite à penser à une intention parce que tout est intention. Donc, je t'invite à penser à une intention que tu aimerais pour le mois de juillet, tout simplement. De prendre une grande inspiration
et d'expirer et de laisser aller et justement être en mode décontraction. Donc, inspire, expire, on laisse aller. Et voilà. Et maintenant, je vais piger la première carte qui va avec ton intention du début. Qu'est-ce que tu aimerais ressentir ou créer ou manifester dans le mois de juillet? Et justement ici, je viens de piger la déesse Bast, B-A-S-T. Et si on la regarde ici, la déesse Bast, elle a des oreilles assez spéciaux, hein? Des oreilles très, très spéciales ici. Et justement, elle a un petit peu d'effet d'animaux qui est là aussi, qui est présente pour elle dans les aspects de son visage, ses oreilles. On dirait qu'il y a une sorte de fourrure sur son bras. Donc, en passant, je vais repartager la canalisation dans mon podcast. Donc, pour les gens qui sont après écouter le podcast présentement, c'est la déesse Bast. Et elle est vraiment très spéciale. Donc, je t'invite tout simplement à aller voir mes images pour comprendre. Et selon toi, cette déesse Bast, et si tu écoutes le podcast présentement en passant, tu peux tout simplement demander de voir, de ressentir les énergies de la déesse Bast présentement, B-A-S-T. Et justement, tu penses à ton intention toi aussi et tu t'en vas tout simplement t'inspirer et activer le pouvoir de cette déesse-là. Parce que quand on travaille avec des déesses, on a le droit d'activer leur pouvoir. Et moi, en attendant, ce que je vais faire, je vais aller voir notre petit guide. Et généralement, toujours en fait, la déesse que je pige va exactement avec ce que je viens de partager du début ou à la fin. Alors, vous voyez ici, c'est drôle parce que la déesse basse, elle dit « Je suis libre, forte et indépendante. Je suis ma vérité. Merci, merci, merci. » Ça, c'est l'intention positive justement de la déesse basse. Et moi, j'aime beaucoup mettre des intentions positives quand on pige la carte. On s'en va connecter la carte à notre cœur, on s'en va voir qu'est-ce que cette carte-là nous dit, qu'est-ce que cette déesse-là nous dit, hein, avec l'intention du départ, bien sûr. Et on regarde l'intention positive qu'ici que Bast nous dit d'être libre, forte et indépendante, et c'est parfait, et c'est ta vérité à toi. Donc, c'est d'inspirer dans ça et de répéter cette intention positive-là pour t'aider aujourd'hui. Alors, je te répète, l'intention positive, c'est « Je suis libre, forte et indépendante. Je suis ma vérité. Merci, merci, merci. » Et Bast, elle est une déesse de la lune et du soleil. Et justement, hier, on était en pleine lune. Elle protège les familles et celles qui l'appellent. Vous avez le droit d'être indépendante et d'être dans un monde de solitude. Il s'agit de trouver l'équilibre entre votre monde interne et votre monde externe. Vous voyez ce que j'ai dit au début? La dualité des gens, hein? Notre monde interne, justement, quand on travaille dessus, notre monde externe devient l'intention qu'on demande, qui est douceur, joie, plaisir, peu importe. Et ce qu'elle dit, Bast, aujourd'hui, elle vous dit, nous vous invitons à vous amuser, à trouver l'équilibre entre ce qui est sérieux et être dans la joie et le plaisir. Alors, est-ce que ça résonne pour toi, hein? Le mois de juillet, qu'est-ce qu'on désire tous? La joie et le plaisir. Quand les autres vous communiquent leur opinion, ne vous sentez pas visé et demandez-vous si c'est vraiment pour vous. Est-ce que cela vibre en moi? Est-ce que c'est ma vérité? Alors, la déesse basse vous invite justement, quand les gens commencent à te critiquer ou dire des choses ou te faire du mal, peu importe, demande-toi justement la question, est-ce que cela vibre en moi? Et est-ce que c'est ma vérité ou est-ce que c'est leur vérité? Tu sais, notre vérité est toujours teintée de nos croyances, de nos peurs, de nos résistances, de nos limitations.
Et c'est certain que les gens, beaucoup de gens, sont pas nécessairement méchants, mais quand ils arrivent de nous parler, c'est qu'en fait, ils sont peut-être en mode protection et ils sont juste là à nous dire, ben, attention à. Mais ce qui arrive là-dedans, c'est quand ils disent attention à, c'est certain que pour beaucoup de femmes, moi, ce que je vois, c'est que quand on dit un jugement à quelqu'un, ben, cette personne-là peut rester avec ce jugement-là tout le reste de la journée. Et ça vient de complètement briser sa journée. Hein? Et je vous donne un exemple. Quand on est une femme entrepreneur, justement, moi, combien de fois je me suis fait dire que j'étais folle? J'étais folle parce que pour moi, je voulais ma liberté à moi. Je voulais créer mon entreprise, que peu importe où est-ce que je suis. Hein, là, je suis à mon chalet et je suis après travailler. Est-ce que ça paraît? Non. Donc, peu importe où est-ce que je suis, je travaille en autant qu'il y ait la connexion Internet. Et pendant longtemps, je me suis fait dire que j'étais folle. Je me suis fait dire, ben voyons de quoi tu penses. Tu peux jamais faire de l'argent là-dedans. Pour qui tu te prends? Hein? Ce sont tous des jugements des autres, mais en fait, ce sont les peurs que ces gens-là m'ont transmis, tout simplement. C'était leur peur à eux, leur croyance à eux. Et c'est certain que pour les gens qui font, comme on dit l'expression, nous, de 9h à 5h, hein, du 9 à 5, c'est certain que les gens qui ne font pas ce type d'entreprise comme moi je fais, qu'eux autres font du 9 à 5, ben ils me jugent parce qu'ils me disent, ben t'as pas le même montant d'argent que moi par semaine, t'as pas, non, et ça varie, et c'est correct. Moi, ça fait 28 ans que je suis entrepreneur. J'ai toujours eu une entreprise, donc pour moi, j'ai l'âme rebelle et j'ai décidé de créer ma propre liberté dans ça, tout simplement. J'ai revisité mes croyances et mes croyances, c'est j'ai pu à travailler fort, j'ai à travailler stratégiquement. Tout ce que je le crée avec l'énergie du cœur, avec l'énergie de mon âme. Et la question que je me pose tout le temps, c'est est-ce que ça m'excite de créer ça maintenant? Et si c'est oui, je le fais. Si c'est non, je ne le fais pas. Et c'est ça ici la différence. Je fais pas des choses parce que je dois faire des choses. Faire. Parce que sinon, c'est en mode contraction. Et dans ce temps-là, on peut pas faire de vente en passant. Parce que l'énergie n'est pas alignée totalement avec toi. C'est ça qui se passe ici. Donc, quand on crée des choses, quand on désire des choses, n'importe quoi, il monte un jardin. Quand on crée un jardin, si on fait l'intention que notre jardin va nous apporter plaisir, joie, et en faisant là, notre jardin, on est connecté à Margaïa, on est connecté avec la sécurité interne, la force interne, et on a du plaisir d'aller jouer dans la terre, mais c'est certain que c'est ça que ça va t'apporter, l'intention. Mais si tu fais ton jardin par faire les jardins, parce que c'est ça que tu dois faire, parce que c'est ça que tu as toujours fait, hein? Et que là, justement, tu t'en vas enlever tes mauvaises herbes, tu t'en vas gérer ton jardin, puis à chaque fois que tu le regardes, ton jardin, ça t'amène de la rage, de la frustration et de la colère. Comprenez-vous mon point de vue ici aujourd'hui? C'est ça qui se passe ici. Donc, faites les choses qui vous apportent plaisir. Et c'est plus faire les choses dans ce temps-là, c'est créer des espaces dans ta vie, c'est créer des moments dans ta vie, c'est réaliser des choses que toi, tu désires, sans te faire penser à qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Moi, je dis toujours à mes clients, on s'en fout de ce que les autres disent, on s'en fout de ce que les autres vont penser. C'est toi à l'intérieur de toi, c'est ta force, c'est ta sécurité, c'est ça que c'est aligné. Ben dans ce temps-là, il n'y a pas personne qui peut venir te dire gna à l'extérieur. Parce que toi, tu es bien, tu es aligné et tu es dans ta sécurité interne, tout simplement. OK? On m'invite à piger une dernière carte aussi pour vous aider en juillet. Et je viens de piger Rhiannon. Alors, la déesse Rhiannon, elle est absolument extraordinaire. Elle est sur un cheval, un beau cheval blanc. Elle est accompagnée d'oiseaux en arrière. Elle a les grands cheveux blonds. Et encore là, si tu écoutes le podcast, tout simplement, tu as juste à connecter avec l'énergie de Rhiannon. Faire l'intention que tu connectes avec la déesse de Rhiannon. Et si on pousse plus loin hein, dans ton intention du début, la déesse Rhiannon, la déesse du début, c'était basse. Donc, qu'est-ce que vous pensez que vous avez besoin en plus d'entendre en juillet pour que
ça soit encore plus aligné et que ce soit un juillet qui soit de joie et tout ça. Donc, pendant que, justement, vous pensez à comment vous voulez vivre votre été, et en passant, on n'a pas besoin d'être en vacances pour toujours vivre dans cet espace-là, là. C'est-à-dire, moi, ma vie, j'ai pas besoin d'être en vacances pour être dans la douceur, dans le plaisir, dans la joie, puis ça m'excite. Ça m'excite 12 mois par année, 365 jours, tout le temps. Ça doit être comme ça. Si on désire, bien sûr que c'est ça. Si on fait le choix, que c'est ça. Alors, vous voyez, je vais vous donner l'intention positive aujourd'hui de Rhiannon. Et c'est « Je suis magique. J'active en moi ma puissance infinie grâce à l'énergie de l'amour et de la bienveillance. J'avance vers mon chemin de vie. Merci, merci, merci. » Elle est la déesse de la manifestation, de la communication avec l'au-delà et de l'inspiration. Alors, c'est ce que je vais te dire pour l'instant pour Rhiannon. Vous pouvez aller vous procurer le reste des 45 déesses sur mon site sur linsaintamant.com. Les 45 déesses sont absolument extraordinaires. J'ai eu la conversation avec elles et ce fut intéressant de ressentir leur énergie, leur émotion, ce qu'elles désiraient communiquer aux gens sur cette planète dans le maintenant, parce que ce sont des déesses qui ont existé avant Jésus-Christ. Avant, très, très loin. Et ce sont des déesses, justement, qui veulent que les femmes soient dans leur pleine puissance. Et c'est pour ça qu'elle m'avait donné ce mandat-là. Et en passant, ça fait 1 an que j'ai créé les déesses. J'étais justement ici dans mon chalet et j'étais après canaliser chaque déesse. Ça a été un processus de 9 mois que j'ai fait ça, que j'ai créé ça, qu'on a sorti ça. Et ça a été un bébé sans vergeture, tout simplement. Hein? C'est le fun, ça, dans ce temps-là. J'aime vous faire rire aussi en même temps. Donc, je te remercie infiniment. Je vous souhaite que juillet soit la joie, la beauté, le bonheur et de revenir à toi. Toi, là, qu'est-ce qui te fait vibrer? Toi, qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te rend heureuse, tout simplement? Et n'oubliez pas que justement, pour moi, mon été, j'ai du coaching audio à t'aider. Alors, qu'est-ce que c'est le coaching audio? C'est un coaching de voix. Justement, je m'en vais canaliser qu'est-ce qui est là pour toi et on s'échange chaque jour. Je te donne mes devoirs, mes recommandations. Tu me dis comment ça va, qu'est-ce que tu veux libérer et moi, on met ça en place ensemble et 2 semaines ensemble, chaque jour, en audio. T'as pas à te déplacer. On fait ça dans la légèreté. Tu me réponds dans le courant de la journée. C'est absolument extraordinaire. Mes clientes adorent ça. Ça, c'est une nouvelle offre que j'ai faite pour cet été. Donc, il faut aller voir sur mon site. Il y a aussi le coaching à mon chalet. Donc, j'offre une journée au complet à mon chalet avec moi. Parce qu'encore là, je canalise qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Est-ce que c'est des liens karmiques, des croyances, des résistances, des limitations, des peurs? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Et comment qu'ensemble, on peut le mettre en place en ayant dans l'énergie de ta conscience, on appelle ça le soul consciousness, dans l'énergie de ta conscience, de l'emmener, de le filtrer par ton cœur, ton âme et voir qu'est-ce qui est aligné avec toi pour que justement ça crée un match énergétique ensemble, que ce que tu vas créer, tu ne perds pas de temps, tu ne perds pas d'argent parce que ça va être aligné avec toi à 100%. OK? D'ailleurs, je partage cette expérience-là de la conscience, Your Soul Consciousness, à ma retraite en France le 4, 5 et 6 août 2023. Alors, il fallait voir, il reste quelques places seulement pour la retraite. Et puis, je vais être en France aussi pendant quelques jours. Donc, celles qui veulent avoir du coaching privé ou des choses comme ça, faites-moi signe, je suis là sur Messenger avec vous tout le temps. Je vous dis merci infiniment. Amour, gratitude et lumière. Bonne fin de journée tout le monde. Maria.